Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi partout au Sénégal, il est également 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, affaire de l'homicide d'une jeune femme par son prétendant malheureux à Thiès. Mariam Diagne inhumée aujourd'hui, le tueur présumé déplacé dans un autre poste de police. Sa famille demande son évacuation à l'hôpital. Coronavirus, d'une crise sanitaire vers une contagion à l'économie réelle. Les commerçants sénégalais commencent à subir les contre-coups. Le gouvernement rencontre ses partenaires techniques et financiers. Des milliards de dollars sont en jeu. L'épilogue dans l'affaire de l'attribution du marché de la dépollution de la baie d'Anne. L'agence de régulation des marchés publics déboute le consortium CSE Dondi et confirme l'attribution à la société allemande Ludwig Pfeiffer. Les titres de l'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Un troisième cas de Covid-19 confirmé au Maroc. Le patient est actuellement pris en charge à Marrakech. Les deux premiers malades sont toujours sous surveillance médicale. Le Burkina endeuillé, le président Kaboré décrète 48 heures de deuil national suite au massacre d'au moins 43 villageois dans le nord du pays. Et puis l'ouverture du procès du vol MH17 aux Pays-Bas. 3 Russes et un Ukrainien jugés par contumace pour avoir convoyé le système de missiles à l'origine du crash du Boeing de la Malaysia Airlines, ce qui avait fait près de 300 morts en 2014. Le détail de toutes ces informations dans une vingtaine de minutes. Le menu sport, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Les arbitres de la lutte en guerre contre le Comité national de gestion de la lutte après la suspension de 3 membres et la radiation de Sutornour hier. Les juges arbitres promettent d'apporter la riposte au CNG à partir de demain. Accusé de viol en Suède, l'international sénégalais Babacar Sarr se lave à grande eau depuis les Émirats arabes unis. Il déclare être la cible de son ex-copine et de ses avocats. Vous l'entendrez dans ce 12 heures. Procès également au tribunal de Dakar. Affaire Baba Tandian contre Maître Babacar Ndiaye. Le procès est renvoyé au 24 avril prochain. Rendez-vous dans le journal des sports que vous nous présenterez dans quelques minutes. Et puis il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue. Avec nos 2 experts du jour, nous discuterons des répercussions économiques de la forte baisse du prix du pétrole pour le Sénégal, notamment au plan commercial, budgétaire et fiscal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne Papa Mardiao. La jeune femme qui a été tuée à Thiès par un prétendant et conduit, Mariam Diagne donc, est inhumée aujourd'hui à Thiès au lendemain de la publication des résultats de l'autopsie. La victime, qui portait une grossesse de 12 semaines, est morte suite à des coups d'un objet tranchant ayant causé une hémorragie. Quant à l'auteur présumé du meurtre, il a été déplacé du poste de police où il était gardé jusque-là. Outre sa sécurité, sa famille s'inquiète pour sa santé physique et mentale. Thiès, Cheranta Diop. Des va-et-vient incessants au commissariat central de Thiès où est gardé à vue le présumé meurtrier. Finalement, Hassan Gueye a été transféré dans un autre poste de police. Actuellement, Hassan est dans les mains des policiers. C'est le secret par rapport des mesures de sécurité. Mais actuellement, Hassan, lorsque je l'ai vu, il est en train de regretter beaucoup de choses sur les faits. Un de ses amis, Bachetal, qui lui a rendu visite, révèle qu'Hassan Gueye est gravement blessé. Et il est gravement blessé. La place d'Hassan pour le moment, ce n'est pas commissariat ou au niveau de maison d'arrêt de correction. D'après sa famille, Hassan Gueye ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Elle demande son évacuation à l'hôpital. Réellement, il a des problèmes. Bien avant lui, ça. Psychologiquement, il a des problèmes. La place d'Hassan, ce n'est pas par rapport de se rencontrer avec le procureur ou bien le commissaire, mais c'est d'aller voir un psychologue. Mais pour le moment, à notre position, ce qu'on pouvait faire, c'est présenter nos condoléances et nos excuses à la famille du Marem. Selon des sources proches de la famille, Mariam Diagne sera inhumée aujourd'hui à Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Dans l'actualité judiciaire, l'affaire Cheikh Omar Anne contre Pape Alé Niang et Modignan a été renvoyée au 24 mars pour paiement de la consignation. L'ancien directeur général du COUD et par ailleurs actuel ministre de l'Enseignement supérieur a servi une citation directe au journaliste Pape Alé Niang. Après la publication de son ouvrage intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD », le journaliste est poursuivi pour diffamation alors que Modignan, lui, est attrait à la barre pour complicité de diffamation. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
C'est la fin d'un long feuilleton autour du marché de la dépollution de la baie d'Anne. Un marché de plus de 30 milliards de francs CFA que l'Office national de l'assainissement avait attribué à une société allemande avant d'être attrait devant l'autorité de régulation des marchés publics par le consortium formé par la compagnie sahélienne d'entreprises et la société italienne Dondi. Après plusieurs rebondissements, le comité de règlement des différends de l'ARMP a tranché en faveur de l'ONAS et de l'attributaire allemand Ludwig Pfeiffer. Explication avec vous en direct, Abdoulaye Cissé. Le 19 février 2020, la Direction centrale des marchés publics donnait un avis négatif sur l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réalisation de l'intercepteur et station de pompage dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Anne. 2 jours plus tard, soit le 21 février, l'Office national d'assainissement du Sénégal, qui était l'autorité contractante qui avait provisoirement attribué le marché à l'entreprise Ludwig Pfeiffer, au détriment du groupement Construzioni Dondi, saisit le comité de règlement des différends de l'Agence de régulation des marchés publics. C'est un enjeu à 15 506 871 722 francs CFA qui se joue entre les deux sociétés soumissionnaires. Dans un avis définitif transmis à l'ONAS, le Conseil de régulation des marchés publics, s'appuyant sur la décision du comité de règlement des différends, dit que le groupement Construzioni Dondi n'a pas rempli le critère d'expérience spécifique. Le Conseil de régulation des marchés publics constate que l'ONAS a fait reprendre l'évaluation de la situation par un cabinet d'experts comptables qui a produit un rapport. Le Conseil de régulation des marchés publics constate aussi que l'analyse financière a établi la fragilité financière de l'entreprise Construzioni Dondi qui contestait l'attribution provisoire à Ludwig Pfeiffer. Par conséquent et en définitive, le Conseil de régulation des marchés publics ordonne la continuation de la procédure de passation de marché avec l'entreprise Ludwig Pfeiffer comme attributaire provisoire. Merci Abdoulaye Cissé, vous étiez en direct dans ce studio. La décision d'octroyer le marché à Ludwig Pfeiffer est diversement appréciée par les différents acteurs. Si du côté des riverains et de l'ONAS on s'en réjouit, le groupe CSE, lui, qui avait introduit le recours, d'y prendre acte et ne compte faire aucune réclamation supplémentaire. Les détails avec Koumba Sandiane Faye. Le débat est clos. L'Agence de régulation des marchés publics tranche en faveur de Ludwig Pfeiffer. Le feu vert est donné à la société allemande pour la dépollution de la baie de Anne, 10 ans après le blocage suite à des recours du groupe Compagnie sahélienne d'entreprises. Mais CSE ne compte plus faire de réclamations. À Marly. On n'a pas de problème par rapport au marché, par rapport à celui qui réalise, parce que nous, on a un carnet de commandes assez fourni. À ce stade-là, on ne fera plus de réclamation. L'ARMP avait annulé l'attribution du marché à la société allemande par l'ONAS. L'Office national de l'assainissement du Sénégal se réjouit de l'arbitrage et parle d'acquis. Lansana Gagnisaro en est le directeur général. Je pense que c'est une très bonne décision, surtout pour les populations de la baie d'Anne qui attendent ce projet depuis plus de 10 ans. Je pense au nouveau départ et nous allons nous concentrer sur l'essentiel, aller de l'avant et démarrer effectivement le projet dans les plus brefs délais. Il n'est pas le seul à s'en féliciter. Selon Baké qui parle au nom des riverains de la baie d'Anne, cette décision de l'ARMP ne fait que confirmer le respect des normes dans l'octroi de ce marché. Nous sommes satisfaits parce que dans notre pays, ça nous prouve simplement que les marchés respectent certaines normes et certaines conditions. Donc nous, populations, nous sommes aujourd'hui soulagés parce que depuis 2002, nous attendons le démarrage du projet. Nous pensons qu'effectivement, que le projet va effectivement démarrer pour atténuer la pollution de la baie de Anne au niveau des villages que sont Anne, Thiaroye Mbao et Yara. Le projet de la dépollution de la baie de Anne est financé à hauteur de 78 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement sous forme de dette et la coopération hollandaise en dons. Un mot sur le coronavirus. D'une crise sanitaire va-t-on vers une crise économique? En tout cas, les commerçants sénégalais subissent les contre-coups du Covid-19. Ils ne parviennent plus à se procurer de la marchandise. Les grossistes ne vont plus en Chine. Conséquence, tous les produits sont chers, voire rares. Le plus dur, selon eux, c'est l'incompréhension des clients. Reportage, Salimata Aou. Des clients à la recherche d'accessoires de téléphone.
Nous sommes au marché Alizé, au lieu de la téléphonie. Le commerce ne bat pas son plein. Comme à l'accoutumée, le virus ralentit les échanges. Moustapha Djité tient une échoppe. Il explique qu'il ne se frotte pas les mains. Tous nos bagages proviennent de la Chine, mais actuellement nous sommes en rupture de stock, que ce soit pour les accessoires de téléphone, les radios. On le sent vraiment. On peut s'en procurer dans d'autres pays, mais c'est trop cher. Lamine, un autre commerçant, explique la morosité du marché. Les prix, en gros, sont passés du simple au double. Les grossistes ont des stocks, seulement ils vendent cela trop cher. Un portable peut coûter jusqu'à 55 000 francs en gros et cela ne nous arrange vraiment pas. Nous ressentons vraiment les contre-coups de l'épidémie du coronavirus. Une situation plus difficile chez les vendeurs d'appareils électroménagers. Ici, ils ont du mal à écouler les derniers stocks et pour cause. Tout est cher, les téléviseurs, les frigos, tout. Et les clients croient que c'est nous qui le faisons exprès. Mais non, le commerce vraiment ne marche plus. La Chine, fournisseur mondial en électronique, l'essentiel de nos commerçants sur le marché chinois où une bonne partie des usines est à l'arrêt à cause du coronavirus. Justement, dans le cadre de la riposte face au coronavirus, le ministre de l'économie appelle à la mobilisation de fonds supplémentaires, un appel qui a trouvé un écho favorable auprès des partenaires techniques et financiers. Ils promettent d'appuyer le gouvernement. Tous les secteurs d'activité sont invités à s'engager dans la lutte contre le Covid-19. Une rencontre s'est tenue ce matin à ce sujet. Compte rendu, Nafissatou Silla. Plan de riposte au coronavirus, le ministère de l'économie appelle à l'implication de tous les secteurs. C'est pour renforcer les fonds allant dans la lutte contre le Covid-19. Une rencontre à cet effet avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour le ministre de l'économie, c'est une nécessité. Amadou Hott. Pour le gouvernement du Sénégal, il est donc primordial de mobiliser les ressources nécessaires afin de pouvoir faire des interventions ciblées pour éviter la propagation de cette épidémie et atténuer son impact sur notre économie. S'agissant du Sénégal, en plus de l'impact du ralentissement de la croissance mondiale, cette épidémie pourrait engendrer un manque à gagner important pour certains secteurs et le budget de l'État. Pour Amadou Hott, ces ressources additionnelles permettront de prendre les devants face à la propagation du Covid-19. Je pense notamment au tourisme, au transport aérien, aux échanges extérieurs et au commerce intérieur. Ces secteurs sont immédiatement impactés par la maladie au regard des restrictions sur la mobilité des personnes qui affectent la demande mondiale. Une initiative que ne peut saluer le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. L'atteinte de ces objectifs passe par le renforcement des moyens de surveillance et de détection, par la mise aux normes des centres de traitement à Dakar et dans les autres régions, la mise à disposition d'équipements de protection adaptés, en particulier pour le personnel de santé, la disponibilité des médicaments et autres intrants, l'acquisition d'outils de prélèvement, d'équipements de transport, le renforcement de l'information des populations et de la communication sur les mesures de prévention. Cette initiative est aussi soutenue par le système des Nations Unies qui affiche son engagement. Cet atelier rentre aussi dans le cadre de sensibilisation de tous les Sénégalais évoluant dans tout secteur d'activité. Voilà pour le niveau national. À l'échelle internationale, face au coronavirus, la boîte à outils des institutions de Bretton Woods, 62 milliards de dollars en tout, débloqués par le FMI et la Banque mondiale. L'ONU a fait aussi un geste symbolique. Pendant ce temps, l'Union africaine et la CEDEAO restent pour le moins timides. Mohamed Ali Mouba. Premier à mettre la main à la poche, le FMI, le Fonds monétaire international, 50 milliards de dollars, plus de 3275 milliards CFA rendus disponibles, dont 10 pouvant être prêts à un taux zéro, soit 786 milliards de francs CFA. Nous sommes confrontés à beaucoup d'incertitudes sur ce virus, notamment sur sa durée, mais on a déjà constaté qu'il se répand rapidement et que ses effets macroéconomiques sont pour un tiers direct du fait des mises en quarantaine
quarantaine et de l'arrêt des structures, 2 tiers indirects avec un repli de la consommation et un resserrement des marchés, a indiqué la directrice générale du FMI, laquelle annonce une croissance 2020 plus faible que celle de 2019. L'Afrique prioritaire dans l'accès au financement, sur les 50 milliards, les 10 sont prêtés aux pays pauvres et en développement à un taux zéro. La Banque mondiale, elle a débloqué 12 milliards pour aider elle aussi les pays qui en ont besoin. Cette crise du coronavirus intervient au moment où le baril de pétrole continue de dégringoler. Chute libre, $30. Situation qui risque d'être catastrophique pour les pays producteurs de pétrole subsahariens que sont le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazza, l'Algérie ou encore l'Afrique du Sud, dont les finances publiques peinent à se remettre du contre-choc pétrolier de 2014-2016. Ces pays du continent sont déjà catalogués surendettés ou en voie de l'être par le Fonds monétaire international, dont une bonne moitié sont des pays producteurs de pétrole. Pour être complet et sur le front de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Sénégal, la situation reste sous contrôle. À la date d'hier, aucun nouveau cas n'était enregistré. 6 cas suspects ont été testés par l'Institut Pasteur et sont revenus négatifs. Le Sénégal reste à 3 cas donc. Toutefois, les efforts de sensibilisation restent maintenus. À l'instant même, la Ligue des prédicateurs du Sénégal organise une rencontre de sensibilisation sur le coronavirus en partenariat avec le Forum islamique. Une conférence de presse est prévue à l'issue des travaux tout à l'heure à 14h. RFM, la radio de toute l'actualité. Grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, pas de cours ni de travaux dirigés ce matin. Une chose que déplorent les étudiants, même s'ils en profitent pour préparer leurs examens. Ils invitent le syndicat à ne pas persister dans la grève. Aïssatou Faye Bodian a fait le tour de la faculté de droit, des facultés de droit et de médecine. Voici son reportage. Des groupes d'étudiants, ça et là, pendant que d'autres jettent un coup d'œil sur leurs cours, d'autres optent pour la discussion dans le hall de la faculté de droit. Fatou Kiné Cissé est en première année. Elle nous confie n'avoir pas fait cours depuis hier. Hier, on n'a fait pas nos séances de TD. On ne l'a pas fait en fait. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on va faire nos séances de TD. Comme moi, j'étais TD à 14h, mais je suis là à attendre. Si on me dit que je fais ou prépare après pour pouvoir rentrer. Même constat à la faculté de médecine, pas trop de mouvement. Trouvé assis dans un des couloirs, Cher Diop n'a pas cours, mais il prépare ses examens. Donc on ne peut pas faire de cours au moment des grèves. Donc on est là aujourd'hui pour réviser les leçons, pour préparer les examens. Interpellé sur l'impact de la grève sur les examens, les réponses divergent. On espère continuer pour passer au second semestre, mais j'espère pas que ça va se répercuter sur nos examens. Je peux dire oui, parce que pour l'instant, même les TD aussi, on ne peut pas faire de TD ni de TP. Donc aussi, comme on est en phase de préparation d'examen, si on ne termine pas aussi les cours, ça peut avoir des impacts sur les examens. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur exige la signature et l'application des textes sur la gouvernance des universités publiques, ainsi que la prise en charge des bacheliers de 2019 et entre autres points de revendication. Pour refermer cette page nationale, cette opération de désencombrement à la gare routière de Ziguinchor, plus de 200 cantines mal disposées ont été déguerpies par les bulldozers. L'opération a été menée conjointement par la mairie, la préfecture et les forces de l'ordre. D'autres quartiers de Ziguinchor vont être concernés par ces opérations de désencombrement dans les prochains jours. Lamine Ba. Plusieurs ouvriers mobilisés par la mairie désintègrent les cantines puis placent les pièces détachées dans un camion. Ils sont aidés dans leurs tâches par des bulldozers qui détruisent les constructions les plus résistantes. Au total, ce sont plus de 200 cantines qui sont déguerpies ce matin au niveau de la gare routière de Ziguinchor. L'opération est menée par la mairie sous l'œil vigilant des forces de l'ordre pour parer à toute résistance. Seydou Sané, premier adjoint au maire de la commune de Ziguinchor. Le conseil municipal, conformément à la volonté du chef de l'État, a aussi pris la décision d'aller vers la lutte contre l'encombrement. Ici, nous sommes aujourd'hui au niveau de la gare routière de Ziguinchor, où nous avons plus de 250 cantines qui sont mal implantées au niveau de la gare, si bien qu'il y a une obstruction de la voie publique au niveau de la gare routière. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus très tôt avec les forces de l'ordre et le préfet pour mettre en exécution
la volonté de rendre cette gare routière aux normes de sécurité. Ces opérations vont se poursuivre dans les prochains jours au niveau des grandes artères de la commune de Ziguinchor, selon Sidou Sané. Le préfet a envoyé des sommations un peu partout. Au niveau de la 54, nous y serons le 23. Nous avons une planification pour désencombrer toutes les artères de Ziguinchor. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons lancé le coup de départ. Le préfet de Ziguinchor, Pape Elhaj Madiké Dramé, qui a pris part aux opérations de désencombrement, a laissé entendre que l'initiative s'inscrit dans une volonté de matérialiser l'appel du chef de l'État relatif au désencombrement des espaces publics pour le bien des populations. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. Le Burkina Faso en deuil. Le président Roch Marc Kaboré a décrété 2 jours de deuil national. Cela fait suite au massacre de 43 personnes dans les villages Peul de Barga et de Dingila dans le nord du Burkina. Adja Maricham. Le deuil de 2 jours qui a débuté mardi prendra fin mercredi, a annoncé le président Roch Marc Christian Kaboré sur son compte Twitter. Ceci intervient après l'attaque meurtrière dans le nord du pays qui a coûté la vie à 43 personnes. Dimanche, un groupe armé non identifié a fait irruption dans les villages de Dingala et Barga de la province de Yatenga, causant ce carnage. Au cours de ce deuil national, les drapeaux seront mis en berne sur tous les édifices publics et les réjouissances populaires interdites. Face à la recrudescence de l'insécurité, le Parlement burkinabé avait récemment adopté une loi autorisant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste à l'initiative du président burkinabé. Mais des ressources locales soutiennent que ces groupes d'autodéfense formés sont à l'origine de cette expédition punitive. Un 3e cas de Covid-19 confirmé au Maroc. Il s'agit d'un ressortissant français arrivé à Marrakech le 7 mars dernier. Le patient est actuellement suivi dans un hôpital de Marrakech. Selon le ministère marocain de la Santé, plusieurs vols à destination ou en provenance d'Italie sont suspendus pour le moment. La correspondance de Radim Bay à Casablanca. La timide propagation au Maroc de l'épidémie du coronavirus vient de franchir une nouvelle étape avec l'enregistrement d'un 3e cas testé positif au Covid-19. Cela s'est passé dans la nuit du lundi au mardi. Il s'agit d'un touriste français actuellement hospitalisé à Marrakech. Toutefois, le Maroc est toujours dans la phase 1 de son plan de veille et de riposte. Si plusieurs types de manifestations et des vols vers l'Italie sont pour l'heure suspendus, dans le royaume, rien ne semble perturber la vie normale des Marocains. Le tramway de Casablanca et celui de Rabat circulent encore, les trains aussi, de même les marchés continuent toujours de refuser du monde. Quant aux 2 premiers cas atteints de coronavirus, des Marocains venus d'Italie, ils sont toujours hospitalisés dans la ville blanche, d'où je vous appelle pour la radio Futur Média. Sur la question des migrants, Ankara espère trouver un accord avec l'Union européenne d'ici le 26 mars prochain. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie turque au lendemain du sommet qui s'est tenu à Bruxelles entre le président turc Erdogan, la présidente de la Commission européenne et le chef du Conseil européen. Je rappelle que le sommet avait été convoqué en urgence après que la Turquie ait annoncé l'ouverture de ses portes avec l'Europe dans le but de permettre à des milliers de migrants de rejoindre d'autres pays européens, ce qui a provoqué un afflux à la frontière grecque. Et puis le procès du vol MH17 de la Malaysia Airlines s'est ouvert hier aux Pays-Bas. 4 personnes, 3 Russes et un Ukrainien sont jugés par contumace. Ils sont soupçonnés d'avoir convoyé le système de missiles à l'origine du crash du Boeing en 2014. 298 personnes y avaient péri. L'avion avait été abattu par un missile au-dessus du territoire ukrainien. Un drame à peine concevable, a déclaré le président du tribunal en présence de quelques proches de victimes lors de l'ouverture de ce procès. Merci Anna Rocha. C'est moi. Parole aux auditeurs. Point de vue tout à l'heure avec nos 2 experts du jour, à savoir Bachir Dramé, expert pétrolier, directeur de la communication et des relations publiques de Petrosen, et Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Nous discuterons des répercussions économiques de la forte baisse du prix du pétrole pour le Sénégal, notamment au plan commercial, budgétaire et fiscal.
Bienvenue, Malal Diagne Junior. Merci Suleiman. Lutte d'abord, le torchon brûle entre arbitres et membres du CNG. C'est depuis hier, avec l'annonce de la suspension de Sutor Ndour et compagnie. Le premier nommé a été radié à vie pour avoir demandé de meilleures conditions de travail au CNG, ce qui a provoqué la colère des arbitres qui ont décidé d'engager le combat pour rétablir la vérité et revenir dans leurs droits. Oumou Kalsoumli. Pour avoir déclenché une grève et réclamé de meilleures conditions de travail, Sutor Ndour, arbitre de lutte qui a subi la plus lourde sanction, se dit dépassé par ces décisions de la commission de règlement de discipline du CNG. Quand on veut se baser sur quelque chose pour pouvoir sanctionner, on peut le faire facilement. Et ce qui est étonnant, c'est même textes n'ont pas eu à sanctionner peut-être pire comme faute auparavant. Et là, on utilise ces textes pour dire qu'effectivement, c'est les textes qui disent. Effectivement, c'est les textes qui le disent. Mais qu'est-ce qu'a essayé le CNG jusqu'à ne pas appliquer ces textes? Le CNG, est-ce que le CNG a pris les devants pour ne pas en arriver là? Les arbitres avaient déposé un mémorandum sur la table du CNG depuis le mois de juillet 2019 pour réclamer une police d'assurance et la revalorisation des honoraires, entre autres revendications. Sutor Ndour. Il y a beaucoup d'aspects qui sont soulignés dans ce mémorandum. Le CNG connaît le contenu même de ce mémorandum, mais n'en parle pas. Le grand problème, c'est que jusqu'à présent, le CNG ne parle même pas de nos doléances. Le CNG permet de menacer les arbitres. On a demandé au CNG une assurance pour tous les arbitres du Sénégal. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, depuis 1997, aucun arbitre n'a été assuré. Donc, vous avez vu les événements qui se succèdent, la tension dans l'arène. Donc, nous, on a pris cette disposition pour dire au CNG, attention, il est grand temps. Un plan de riposte sera élaboré ce mercredi à l'issue de la réunion de la commission centrale des arbitres de lutte. Sutor Ndour et compagnie ne comptent pas laisser le CNG leur dicter sa loi. C'est une lutte actuellement. Et comme on dit, Tout autre chose, Babacar Sarr se défend suite aux accusations de viol portées à son encontre. C'est donc l'international sénégalais qui était en Norvège et qui évolue actuellement dans les pays arabes, accusé de viol. On a également écrit hier dans la presse nationale qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le jour a joint RFM pour enlever toutes ces accusations et se laver à grande eau. Il dit être simplement la cible de son ex-copine qui veut lui suturer de l'argent avec la complicité de ses avocats. Babacar Sarr, que nous écoutons. C'est juste un ex qui veut me détruire par jalousie. Ça fait longtemps et que le dossier était déjà classé. Ils ont fait appel alors que j'étais plus dans ce pays. Donc c'est ça la cause. Ce que les autres écrivent, je nie tous les faits. C'est diamétralement opposé. Alors, il n'y a pas de mandat d'arrêt international sur votre tête. Vous êtes libre de tous vos mouvements. Concernant le mandat d'arrêt dont j'ai parlé avec mes avocats, donc c'est eux qui s'en occupent. Donc ils ne veulent pas que j'en parle. Donc de toute façon, moi je suis bien, donc je pars où je veux. Le problème avec mon club, je suis bien avec mon club. Et en plus, raison pour laquelle je n'ai pas joué depuis janvier, c'est juste que je suis blessé sur mon genou il y a longtemps. Donc j'ai eu une petite opération. Et donc depuis lors, on est en discussion pour entamer une résiliation de contrat amiable. Mais mon club, bon, franchement, parce qu'ils ont besoin de moi, ils ne voulaient pas que je résilie et tout. Mais bon, pour moi, c'est ça mon arrangement, quoi, parce que j'aurai une bénéfice de prendre mon argent et de me soigner bien. Et après ma blessure, je vais reprendre les entraînements comme il le faut et être à mes activités. Basketball, football et tir pour finir, Malal. Avec le basket d'abord, à l'affaire Baba Tandian qui l'oppose à Maître Babacar Ndiaye qui devait être vidé par le tribunal aujourd'hui, a été renvoyé au 24 mars prochain. Pourquoi ce renvoi? Plus d'explications avec Baba Tandian, le principal concerné. Mon procès a été renvoyé au 24 mars. Bon, ce qui est insolite, c'est-à-dire que c'est mon avocat qu'on n'arrivait pas à trouver dans le palais. Paraît-il qu'il était en train de plaider dans une autre salle pour une affaire familiale. Et Maître El Hadji Diouf, qui était le deuxième avocat constitué, mais n'avait pas le dossier avec lui, donc virtuellement ne pouvait pas plaider. Et Maître a demandé le renvoi. Et malheureusement, la partie adverse qui a voulu insister pour retenir, et j'ai soufflé à l'oreille de Maître, mais laissons-le retenir parce que même si on n'a pas de dossier, moi je sais quoi dire, je sais exactement le fond du dossier et je peux me défendre en attendant que Maître vienne nous trouver, Maître Silva nous trouver et
produire les documents. Bon, mais El Hadji Diouf a insisté pour renvoyer. Donc, comme dit, nous, on est fin prêt. Ce n'est pas parce que j'ai fait une émission hier où j'ai voulu quand même mettre les choses un peu plus au calme, compte tenu de ma nouvelle posture de président de Saint-Louis Basket Club. Mais s'il pense que c'est une fuite en avant, eh bien, moi, je pense que la partie s'est complètement trompée. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, le 24, eh bien, on fera face et on va croiser le fer. Ligue des champions en Europe, on joue les premières rencontres comptables pour les huitièmes de finale retour de cette compétition. Aujourd'hui, Leipzig se joue contre Tottenham. Valence fera face à Atalanta Bergame. Tir enfin pour finir avec la fédération sénégalaise qui organise une compétition dimanche prochain à Ouakam. Compétition dotée de la Coupe du Président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Au menu, Souleymane, des compétitions à air comprimé, des compétitions pour les plus adroits avec le skidball trap, mais également le P22. La date de clôture des inscriptions est prévue vendredi prochain. C'est la seule fédération à laquelle je suis membre. La presse de ce mardi 10 mars 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Guéguerre à la paire des Parcelles Assainies, Amadouba brise le silence. Interpellé hier à l'Assemblée nationale au sortir d'une séance plénière sur les remous au sein du parti présidentiel aux Parcelles Assainies, le ministre dédramatise, écrit Vox Populi. Là, c'est le champ politique, indique-t-il. Nous avons quelques problèmes internes que nous réglerons aux Parcelles. Nous sommes de la même famille. Je vais recevoir les mécontents et on va échanger. Amadouba de poursuivre, j'ai souvent répété, c'est le président Macky Sall qui m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique et je continuerai à en faire tant qu'on me le demandera. Maintenant, peu importe, l'action est là, nous condamnons certaines manières de faire, la violence, fin de citation. Accusé d'avoir un agenda caché, Amadouba assène ses vérités, signale le journal Libé. Contesté à la paire des Parcelles, Amadouba oppose le mépris, notre grand place. La tribune va plus loin pour mon confrère Amadouba met tout sur le dos de comploteurs. Il minimise Bicheron, le journal Le Témoin. Lequel confrère note qu'à 4 ans de la fin du mandat de Macky Sall, la paire dévore ses propres enfants. Ce matin, ses propres enfants, Mambaignan, Baïndiaï, Barangay et compagnie, si la branche sur laquelle Macky Sall est assis. Après le Parti Socialiste et le PDS emportés par des querelles internes, est-ce le tour de la paire, s'interroge le journal, qui finit par conclure anthropophagie au sein du parti du président. Et le confrère ne croyait pas si bien dire, puisque dans le journal Le Quotidien, c'est un autre mousquetaire qui sort du bois. Sori Kaba, sans masque, l'ancien directeur général des Sénégalais de l'extérieur, responsable de la paire à Fatigue, désigne les loups-garous du parti. Yahambaï, présenté comme la personne la plus dangereuse de la paire, Sori Kaba, qui en a apparemment toujours gros le cœur, affirme que son limogeage a été l'œuvre de personnes qu'il dérangeait. S'exprimant au sujet de l'exclusion de Moustapha Diakhaté de la paire, il estime que le président doit le ramener à la maison et de finir par dire qu'il n'y a pas lieu d'étouffer le débat sur la succession et que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, le défendre et en assumer les conséquences. Promettant au passage un livre autour duquel il s'affaire voilà déjà et quelques mois. Pourquoi la gauche a-t-elle du mal à percer sous nos tropiques de la lutte des classes à la lutte pour les places, écrivait l'universitaire Amadouka qui plié ainsi en trois dans un ouvrage Le tragique destin de la gauche. Ce matin, le grand Manitou de la gauche sénégalaise, Landing Savané, nage à contre-courant dans le soleil. Pour lui, c'est que le Sénégal est et reste un pays conservateur, affirmant au passage qu'il est temps de passer le relais à la nouvelle génération. L'exacerbation des inégalités produira de nouvelles dynamiques qui feront émerger une nouvelle gauche issue de nouvelles réalités, prédit-il, plein d'entrain, toujours avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui lui consacre une page entière. À politique toujours, la réunion cruciale des membres du dialogue politique aujourd'hui, l'organisation des élections et la gestion des médias publics au menu, écrit le journal Les Échos. La société civile propose un ministère chargé des élections et la modernisation du système partisan. L'opposition, elle, propose une haute autorité indépendante pour organiser et gérer les élections. Les handicapés réclament 2 places dans les 10 premières des listes aux élections législatives et locales. Le coronavirus, le Sénégal continue de tenir le coup. Tous les 6 nouveaux cas testés négatifs hier. Ultime test ce matin pour les 3 patients encore coulés au lit pour avoir
avoir guéri du coronavirus. Le premier patient qui est un Français, je vous le rappelle. Diouf Sarr et ses services reçoivent les vivas de la France. L'ambassadeur de France au Sénégal a écrit une lettre pour dire merci. À la une du journal Les Échos, la chute des cours du baril. L'État obligé de baisser les prix selon le journal Les Échos, a baissé les prix du carburant et de l'électricité. Crash pétrolier sans précédent depuis la première guerre du Golfe en 1991. Maïssa Babou, économiste, pour lui, l'État n'a plus d'excuses pour ne pas procéder à une baisse des prix de l'essence et de l'électricité. Le feuilleton Diop Iseg Diéna Baldé, mardi, gros de danger pour le premier, constate l'Observateur. Il sera déféré aujourd'hui au parquet pour détournement de mineurs. Et dans cette affaire, tout accable, le PDG de Iseg croit savoir à Libé à lire en page intérieure. Et puis sport, CAN 2021, budget de la double confrontation bouclée. Le journal Record en parle. Il nous dit que le Sénégal Guinée-Bissau va coûter 195 millions de nos francs. Dans le stade quotidien, la Ligue des champions, Tottenham 2 au mur à Leipzig. Mourinho, le coup du spécial one. Il dit c'est Leipzig qui ressent la pression. Dans Souloulam, Alioune Sarr coupe la tête des arbitres. Sitendou radié à vie. Malingom et Babacar Diop suspendus 5 ans. Aboubakri Dramé prend 2 ans ferme. Bonne lecture à tous.